Les anciens disent que la princesse Ntonku a changé le destin de Bula. Dans chaque recoin du village, on murmure son histoire. Une femme guidée par un lien mystique avec la terre, une gardienne des secrets oubliés. Son aventure débuta avec une tadi, un simple éclat rouge au creux de sa main, mais cette tadi portait en elle le poids de révélations profondes. Cette lumière rougeâtre qui brillait doucement dans ses mains n'était pas qu'un simple minéral. C'était le début d'un voyage. Un voyage qui, à bien des égards, semblait avoir été écrit depuis toujours dans le grand livre de la vie. Qui aurait cru qu'un objet aussi petit aurait le pouvoir de transformer une princesse en guide spirituel pour tout un peuple? Si vous vous promenez dans le village de Bula aujourd'hui, vous verrez des enfants courir avec des morceaux de tadi autour du cou, des talismans bénis par leur énergie. Les commerçants tiennent des amulettes polies de jaspe rouge dans leurs étals et les anciens enseignent que chaque tadi, même la plus insignifiante, respire d'une force qu'il nous faut respecter. Mais cette sagesse, cette connexion entre les matadi et les hommes était autrefois oubliée. Elle fut ravivée grâce à un Ndosi, une nuit étoilée où la princesse, seule dans le silence, fut transportée dans un lieu de lumière rouge et de cristaux vivants. Une nuit où elle rencontra un être venu d'un autre royaume. Ils disent que cet être avait des yeux semblables à des éclats de cristal et une voix qui résonnait comme un tambour lointain. Il parlait de la puissance de la terre, de la solidité des matadi, de leur rôle dans l'équilibre de l'univers. Certains pensent qu'à un an qu'il était un messager, d'autres un guide, mais tous s'accordent à dire qu'il a éveillé quelque chose en Ntonku. Le lendemain, le village tout entier remarqua une étincelle différente dans son regard. La princesse, connue pour sa curiosité, commença à parler d'énergie, de connexion entre les éléments et des trésors que Maman Tonto nous offre. Elle parlait avec une certitude si grande que personne n'osa douter de ses mots. Mais que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi une simple tadi, trouvée par hasard dans une prairie, a-t-elle provoqué un tel changement? Pour le savoir, il faut revenir en arrière, à ce moment précis où le soleil doré baignait les vastes prairies de Bula, là où tout commença. Un jour, alors que le soleil doré baignait le village de Bula, la princesse Tonku se promenait seule dans les vastes prairies bordant la forêt sacrée. Les oiseaux chantaient des mélodies apaisantes et l'air était imprégné du parfum des fleurs sauvages. Tonku, toujours curieuse et à l'écoute des murmures de la nature, s'arrêta lorsqu'une lueur rougeoyante attira son regard. Elle se pencha et découvrit une pierre d'une étonnante couleur rouge, posée sur un tapis de mousse verte. Sa surface était lisse, presque soyeuse, et semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. Intriguée, Tonku ramassa la pierre et la garda dans le creux de sa main, de sa main. Une chaleur douce se propagea à travers ses doigts, lui donnant un sentiment de calme et de force. « Quelle merveille !» murmura-t-elle en souriant avant de glisser la pierre dans une poche de son étoffe. Cette nuit-là, alors que le village dormait sous un ciel étoilé, la princesse fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une vaste plaine, illuminée par une douce lumière rouge. Au centre de cet étrange lieu, une silhouette humanoïde apparut, rayonnant de la même énergie que la pierre qu'elle avait trouvée. L'être avait une peau écarlate et des yeux étincelants, semblables à des éclats de cristal. Il s'inclina respectueusement devant la princesse et se présenta d'une voix profonde et apaisante. « Je suis Kimbazi Tadizar, le guide du royaume des pierres. Tu as touché une partie de mon essence en ramassant cette pierre de jaspe rouge. Elle n'était pas là par hasard. Je fais partie de l'ordre des guides de la connaissance, liés à l'élément de la terre. Nous incarnons la force, la solidité et le fondement des choses. Le jaspe rouge renvoie la puissance à la puissance de la foi, cette énergie immuable qui guide les cœurs à travers les épreuves. Il existe plusieurs variétés de jaspe, souvent zébrées ou tachetées, chacune avec une énergie unique, mais toujours connectée à la stabilité et à l'équilibre.
Le jaspe rouge, ou Tadisa, active également la chance dans les achats et les ventes, ce qui en fait la pierre des commerçants. Il est aussi connu pour son effet apaisant contre les cauchemars. Associé au signe du léopard, il est porteur de la force vitale et de la résurrection des énergies. Ce jaspe rouge est connecté au principe du feu sacré. Lorsque ce feu interne est équilibré, il apporte une énergie créative et transformative. Mais lorsqu'il est déséquilibré, il peut provoquer une colère explosive, une agressivité destructrice, une impatience ou un entêtement qui nuit à l'harmonie. Tonku, fascinée mais curieuse, demanda « Qui es-tu vraiment et pourquoi es-tu ici ?» Kimbazi sourit avec bienveillance et répondit « Je suis un être de la première dimension, celle des pierres. Nous existons depuis la création du monde. Les pierres, que les humains considèrent souvent comme de simples objets, sont en réalité des êtres vivants, porteurs d'énergie et de sagesse. Je suis venu te guider, car tu es destiné à comprendre et à transmettre cette vérité. » La princesse, les yeux brillants d'émerveillement, écoutait attentivement. Kimbazi Tadisa poursuivit « Les pierres ne sont pas inertes. Elles respirent, écoutent et interagissent avec les énergies du monde. Le jaspe rouge, par exemple, est un protecteur et un ancrage. Il renforce le courage, stabilise les émotions et purifie les énergies négatives. Lorsque les humains se connectent à nous avec respect, nous leur offrons notre aide pour évoluer, guérir et trouver l'équilibre. Mais beaucoup oublient notre rôle sacré et nous traitent avec négligence. » La princesse Ntonku, touchée par ces paroles, s'exclama « Je veux en apprendre davantage. Puis-je visiter ton royaume ?» Kimbazi hocha la tête et tendit la main. « Viens, je vais te montrer le monde des pierres. Mais souviens-toi, cela n'est accessible qu'au cœur pur et ouvert. » La princesse prit sa main et fut aussitôt enveloppée d'une lumière rouge intense. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un monde merveilleux, où chaque pierre brillait de 1000 feux. Des cristaux gigantesques s'élevaient chacun vers le ciel, des cascades de minéraux multicolores ruisselaient, et des êtres semblables à Kimbazi circulaient, émanant des vibrations d'harmonie. Au cours de sa visite, Kimbazi lui expliqua les rôles de différents types de pierres. L'améthyste pour apaiser l'esprit, le quartz rose pour guérir le cœur, l'obsidienne pour protéger des énergies sombres. Chaque pierre avait une fonction précise dans l'équilibre énergétique du monde et du corps humain. La princesse fut présentée à un grand cercle de pierres vivantes qui semblaient respirer et murmurer des chants ancestraux. Kimbazi Tadisa l'encouragea à poser des questions, et elle demanda avec une curiosité grandissante « Pourquoi les hommes ont-ils oublié votre importance ?» Un être cristallin au centre du cercle répondit d'une voix douce mais puissante. « Les hommes se sont éloignés de la nature. Ils ont oublié que chaque pierre, chaque élément porte une partie de l'essence divine. Mais toi, princesse, tu as le pouvoir de raviver ce lien. » Pendant des heures, la princesse écouta leurs récits et leurs enseignements. Kimbazi lui montra comment ressentir l'énergie des Matadi en posant doucement ses mains sur elles, comment entrer en communion avec leurs vibrations et même comment utiliser leurs propriétés pour aider son peuple. Avant de la ramener chez elle, Kimbazi la guida vers un immense cristal central qui brillait d'une lumière arc-en-ciel. Ce cristal représente l'équilibre de toutes les énergies. Lorsque tu seras prête, il te montrera des vérités encore plus profondes. La princesse promit de respecter et de transmettre tout ce qu'elle avait appris. Lorsqu'elle se réveilla, la pierre rouge était toujours dans sa main, mais elle brillait doucement, comme pour confirmer que son aventure était bien réelle. Dès ce jour, Tonku consacra une partie de sa vie à enseigner l'importance des Matadi et à rétablir le lien sacral entre les êtres humains et la nature. Son histoire inspira des générations à venir, rappelant à tous que chaque élément de la création a une raison d'être et un rôle dans l'évolution universelle. Le Tadisa
est un minéral qui se présente sous de nombreuses formes. Il appartient à la vaste famille des quartz et est largement répandu sur Terre, ce qui rend souvent son identification difficile en raison de ses multiples apparences. Principalement formé de manière magmatique, volcanique ou sédimentaire, le tadisa résulte du refroidissement rapide du magma chargé de silice dans les couches supérieures de la croûte terrestre, formant ainsi des minéraux à grains fins dotés de cristaux microscopiques. C'est pourquoi il est classé parmi les quartz micro ou cryptocristallins. De nos jours, tadisa couleur rouge est le minéral le plus réputé et utilisé en lithothérapie. Cette pierre, caractéristique du premier chakra, stimule les énergies vitales et renforce l'organisme, en particulier dans la région du bas du nintu, corps, et des makulu, pieds. Elle s'avère être un allié précieux pour les travailleurs manuels, les sportifs et tous ceux qui sont exposés aux rigueurs de la nature, car elle favorise le sens de la survie et accroît la résistance corporelle. Recommandée notamment pour les personnes dévitalisées, fragiles ou en convalescence, tadisa constitue une option thérapeutique hautement bénéfique. Dans le domaine initiatique, tadisa est lié au signe du léopard, qui incarne la vitalité et la régénération des énergies. Tadisa est en connexion avec le principe du feu sacré, responsable de l'équilibre. Son utilisation favorise la stabilisation de ce feu sacré. C'est une tadi associée à la grâce spirituelle, étroitement liée au Pinanza Anguilla, planète Mercure, considéré comme le messager détenteur d'une connaissance infinie, d'où le terme Za, qui fait référence à la connaissance Congo. Elle agit ainsi comme un pont entre le plan matériel et les dimensions subtilement supérieures.